Les cas de COVID-19 sont à nouveau en hausse aux États-Unis. Les hospitalisations augmentent également, tandis que les décès restent stables, du moins pour le moment. L'épicentre actuel de la crise longe le nord des États-Unis et le Midwest. Dans le Wisconsin, un hôpital de campagne d'urgence a été construit pour gérer l'explosion de nouveaux cas. Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19 est à un niveau record. Et non seulement cela, ce nombre augmente également. Beaucoup de nos unités de soins intensifs sont sous pression dans chaque région de notre État et un ou plusieurs hôpitaux signalent des pénuries de personnel en ce moment ou en anticipent sous peu. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis préviennent que les petits rassemblements familiaux contribuent à la propagation. Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, affirme que les familles devront peut-être repenser les projets de vacances à venir. C'est un risque. Vous devrez peut-être sacrifier un rassemblement social à moins que vous ne soyez à peu près certain que les personnes que vous côtoyez ne sont pas infectées. Mercredi, la première dame, Melania Trump, a annoncé que son fils de 14 ans, Barron Trump, avait été testé positif à la COVID-19 peu de temps après qu'elle et son père l'avaient été. Elle a dit qu'ils ont récupéré. Le président Trump utilise sa propre guérison et l'expérience de sa femme et de son fils pour affirmer que les États-Unis s'éloignent de la crise. Barron est très bien maintenant. Il a été testé négatif, c'est vrai, parce que ça arrive. Les gens l'ont et ça disparaît. Ramenez les enfants à l'école. Trump est de retour en campagne électorale en organisant des rassemblements où peu de gens portent des masques ou pratiquent la distanciation sociale. Son adversaire Joe Biden continue de critiquer Trump pour sa réponse à la pandémie. Mes amis, le leadership chaotique et diviseur de Donald Trump nous a coûté beaucoup trop cher. 215 000 morts à cause de la COVID-19 et ça continue de monter. Le président Trump avait espéré un vaccin avant le jour des élections, mais des réglementations gouvernementales plus strictes et des retards dans les essais sur les humains en cours rendent cela extrêmement improbable. Le Dr Anthony Fauci estime que l'arrivée d'un vaccin est toujours possible d'ici la fin de l'année, mais que ce sera probablement au printemps 2021 avant qu'il ne soit utilisé à grande échelle.